Salam alaikum. السلام عليكم عليكم أخي. السلام. كيف الله. كيف الحال؟ الحمد لله وانت. On est là. Mignon, mignon, sans forcer. sans forcer. السلام عليكم يا Salam أخويا. alaikum. ايه يا ابو معاذ، Hayakala. السلام. Ça va bien? La, la voix de la sagesse, Allah Mabarak. Ça va Barka quoi? Timchi. Ça va et toi? Vous allez bien quoi les frères? Ouais, الحمد tranquille. لله. Je vais vous Alhamdulillah. poser une question. Je vais vous poser une question Allez, indiscrète. let's go. Vous aurez été où il y a 15 ans en arrière à cette heure-ci? Il y a 15 ans. J'ai pas dit Ouais. 10 ans parce que 10 ans, ça se trouve, Abou Mouaz était déjà dans le deal. Il va me dire, ouais, je voulais aller au Yémen et tout. Moi, Il y je a peux te 15 répondre. ans. Moi, je peux te répondre. J'ai jamais été dans les délires boîtes et tout. J'étais chez moi, j'aurais regardé Arthur, et j'aurais crié par la Ah fenêtre ouais? à minuit. Ah, tu parles le Le 31. Ouais, le 31. 31, ouais. Non, j'ai jamais Moi, fêté le je suis 30. pas Franchement, en sortie. c'était, on m'avait invité à l'ancienne. Je devais avoir 18-19 ans. C'était un pavillon pas loin de chez WAM, tu vois, à Pantin. Je suis Mhm. resté quoi, 1 heure ou 2, j'ai mangé comme un halouf, tu vois, après je suis rentré. Mais Vous, il ah, n'y a pas de. Jamais. vous étiez pas des gars de Non, l'ambiance. Non, non, non. non, moi je suis pas, même pareil, je suis comme Abou Aad, frère, je suis jamais en boîte de nuit de ma vie, alhamdoulilah. Jamais, frère. Ouais. Allah Mabarak. À part, Allah Mabarak. à part quand je travaillais, à part quand je Salam travaillais dans le alaikum. tourisme. Salam alaikum, mon Comme Ouais, ça, frère. les Ça va? salam. Ouais, ça va Ouais. bien, c'est chez vous. Ça va, alhamdulillah. alhamdoulilah. Bonsoir, bonsoir les frères. À part, Ben moi, me à posez part pas quand la je travaillais dans question, le moi. tourisme, Moi, me posez pas la question. mais toi, Ah, voilà. Allah. Toi, tu devais être soit à l'Acropole, soit le truc là, comment ça s'appelle là, J'en course. dans le 78. Non, dans le 78, là, même tu peux y aller en baggy ou sur vêtements de foot. Ah, je connais Une pas. boîte C'est d'entier là. diamant noir et Non, sunrise. les gens, ils allaient tous dans 95 à Sarcelles. C'était sûr que ça se finissait en bagarre, mais tout le monde y allait. Ah, mais même l'Acropole, c'est 91. Hein. Moi, tous Ouais, mes potes, quand ils revenaient le lendemain, il y en a un, il s'était mangé une patate, l'autre, il s'est fait dépouiller, tu vois. L'autre, il est rentré sans sa meuf, tu vois, il sait pas où elle est. ah, laisse tomber. Voilà, alhamdulillah, Alhamdoulilah. Allah nous a sorti de ça. Justement, aujourd'hui, j'ai fait une vidéo où je parlais de mon pire 31, où ma sœur, elle s'était fait renverser. Ma sœur Kilia, culture entre sœurs, elle s'était fait Ah, renverser ce jour-là, subhanallah. Et ouais, c'est un jour où il faut faire attention parce que, subhanallah, tu peux être au mauvais endroit au mauvais moment. tout Subhanallah. à fait. Parce Donc il faut qu'on dit faire qu'il y a moi, je des crois très les balles, pires, il y a moi, je attention. des crois les balles, pires balles moments. perdues, hein. Hmm. Moi, je Comment? crois les pires moments, c'était le. Balles perdues. Moi, les pires moments, frère, Hmm. de célébration, on va dire, nationale, c'est le 14 juillet, frère. Le 14 juillet, je suis obligé de baffer un gamin ou m'embrouiller avec quelqu'un, tu vois. Ah, moi, j'ai C'est jamais, 14 obligatoire. juillet, ça n'a jamais été un truc ça n'a jamais été un truc Non, c'est bah, où Est-ce que où j'avais de tu te l'engouement sentais, pour ça. tu te sentais pas français, peut-être, Mohamed là? Et, C'était ouais, il faisait la fête nationale du Gabon, lui. Wallah, frère, Aucune fête faisait, nationale. on faisait la fausse indépendance, Ouais, la c'est Ah soi-disant ouais. vrai. indépendance du bled. Bon, les Ouais. frères, aujourd'hui, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Aujourd'hui, c'est un live à sujets multiples. On va prendre des sujets comme ça, on va débattre dessus. Les frères et sœurs, si vous voulez rentrer, participer, etc., n'hésitez pas. Alors moi, un sujet comme ça, je prends un sujet que je trouve intéressant de débattre dessus parce que je sais qu'il y avait une polémique. Vous allez me dire votre avis. C'est l'allaitement. Euh, Beaucoup de femmes, de nos jours, elles veulent plus allaiter leurs enfants. Elles veulent plus allaiter, alors que religieusement parlant, les savants disent que c'est obligatoire l'allaitement. Tant que l'enfant il a besoin, c'est obligatoire. Mais je comprends pas pourquoi. Moi personnellement, je trouve que pour moi,
Moi, je parle moi personnellement, je trouve que c'est une condition, c'est quelque chose qui est pas assez mentionné. Mais en fait, les gens aujourd'hui, euh, comment dire ça? On donne plus d'importance à cette chose-là qui est très importante, l'allaitement. En fait, subhanallah, Grave. on préfère donner des choses chimiques à nos enfants que l'allaitement qui est un bienfait. Vous en pensez quoi, les frères? On va faire, allez, on va commencer par Abou Mouad, après le frère, c'est Nasser, c'est ça? Ouais. Après Nasser, après Zied. Bismillah, Abou Mouad. On fait dodo, Bah dodo. écoute, déjà, premièrement, concernant la religion, je pense pas que ce soit un consensus, que ce soit obligatoire. Après, de toute façon, santé, pour l'enfant, il n'y aura pas mieux que le lait de sa mère, subhanallah. Hmm, Donc, hmm, si premièrement tu veux lui donner les meilleures forces pour qu'il puisse se construire, ça serait le lait maternel, premièrement. Deuxièmement, le fait qu'elle ne veuille pas, j'ai l'impression que ça indique quelque chose de plus grave. C'est-à-dire que la femme, je pense, hmm. si c'est le fait de refuser l'allaitement, on va dire, c'est pour pas que son corps s'abîme. Donc le Voilà. fait de faire passer son corps, c'est-à-dire l'aspect physique de son corps, au bienfait de son enfant qu'on vient d'avoir, c'est quelque chose de grave. Mhm, Après, bien sûr, comme les sœurs le mentionnent dans les commentaires, il y en a qui sont pas capables de le faire, ou il y en a aussi, l'enfant, il n'accepte pas le lait. Ça veut dire il le vomit, hmm. tu sais, il le régurgite, etc. Donc ça, c'est autre chose. Mais sinon, il devrait quand même se remettre en question celles qui peuvent le faire, mais qui refusent, sous prétexte que ça va abîmer le corps. Allahu a'lam. Mhm. Notre frère Nasser. Ok, salam alaikum. Bon, je pense que Wa alaykoum Euh, salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa aujourd'hui, rahmatullah. pour ne pas généraliser, il faut qu'on prenne compte aussi des maladies qui font que certaines femmes n'arrivent pas à allaiter leur enfant. Aussi, il y a certaines femmes aussi qui n'ont pas de sein. Vu le sport qu'ils pratiquent, parce qu'il y a certaines femmes qui pratiquent du sport, leur corps se déforme. Donc, leur corps devient comme le corps d'un homme, quoi. Donc, ils n'ont plus Mhm, de sein pour pouvoir allaiter. Et, mhm, par contre, aussi, pour entrer un peu en profondeur, moi, si j'ai fait ce constat, la majeure partie de nos soeurs ne voulaient plus encore allaiter leurs enfants. Face à la société, parce qu'ils se disent non, si je donne des seins à mon enfant, peut-être le médecin, les médecins vont tomber et puis voilà, ils seront plus comme avant, je ne pourrai plus porter mes mhm, habits comme il faut. Donc, certaines personnes, c'est sous ces contextes-là qu'ils ne veulent pas donner de l'allaitement, de lait à leurs enfants dimanche. Mais par contre, religieusement, c'est mhm, vraiment important parce que le lait maternel, ça fortifie l'âme et l'esprit de l'enfant. Et l'enfant devient intelligent. Et donc, l'enfant n'a pas ça, mais c'est compliqué. Souvent aussi, il faut comprendre aussi, il y a certains enfants aussi, une fois qu'on les met au monde, les parents décèdent. Donc, ils sont mhm. obligés de prendre le lait comment on appelle, le lait qu'on nous vend là, le milieu. Le chimique. Ouais, le lait chimique, là. Bon, si vous pouvez dire chimique et puis comme ça, bon, vous savez, il y a certains enfants qu'aujourd'hui, ils sont nés et puis voilà, leur maman est décédée. Donc, ils ne peuvent pas téter aussi le lait d'une autre femme. Donc, les enfants sont obligés de prendre ce lait-là jusqu'à leur temps, quoi. Moi, c'est ce que je pense, hein. Et notre frère Zied. Bah, déjà, le premier truc, c'est que, ouais, faut prendre en compte celles qui peuvent pas, comme vous avez dit dans un premier temps. Le son il Genre, sort bizarrement ou c'est mes écouteurs? hein? Hein? On m'entend, Ça on va, il m'entend bien sort là? bien, je Oui. l'entends bien, moi. Ah, bah, c'est tes écouteurs, monsieur Lamine. Ouais, c'est mes écouteurs, frère. Et c'est- Et ouais, déjà, dans un premier temps, dans ce genre de discussion, faut prendre en compte ce que les frères ont dit avant, c'est-à-dire c'est qu'ils peuvent pas allaiter et l'enfant qui ne, comment dire, qui n'encaisse pas ce lait-là, quoi.
Après, il y a un autre truc, c'est que moi, je vais m'adresser justement à ces femmes, parce que moi, je parle de manière même générale, qui refusent, enfin, qui peuvent le faire et qui refusent. Vous coupez un lien avec votre enfant, ça peut, selon beaucoup de psychothérapeutes, etc., ils disent que c'est un, c'est un, c'est un moment capital dans le, comment dire, dans l'évolution de l'enfant, en fait, dans le rapport avec sa mère. La croissance de l'enfant. Ouais, dans la croissance, et même dans son évolution psychique, psychologique, dans son rapport avec sa mère, tu vois, avec ses parents. Il y a il y a pas que l'aspect, on va dire, il n'y a pas que l'aspect gastronomique là-dedans, il y a aussi l'aspect psychique. Tu vois. Quand un enfant, par exemple, il n'a pas ce lien directement, c'est-à-dire, parce qu'en fait, c'est une continuité de ce qu'il vivait dans le ventre de sa mère, parce qu'il recevait l'aliment directement via le cordon ombilical, tu vois. Et donc, le sein, encore une fois, c'est la même chose, c'est ce lien qui perdure jusqu'à ce que l'enfant, bah, tu vois, il arrive à la maturité physique nécessaire pour ne plus prendre ce lait et s'arrêter à ça. Et du coup, il y a beaucoup de psychothérapeutes, ça je l'ai vu durant mes formations, moi, quand j'étais éducateur, qui disent que quand il n'y a pas cet aspect-là, ça brise un truc entre l'enfant et la mère. Voilà. Ça brise un truc entre l'enfant et la mère. Après, je sais pas si c'est vérifié ou pas, mais je sais que c'est des études, c'est des chercheurs américains, canadiens, etc. Et eux, ils sont assez sérieux dans ce type de recherche-là, tout ce qui est social et tout. Et ils en ont fait cette conclusion-là, c'est qu'ils ont pris une étude, je l'avais vu à l'époque, ils ont pris une étude d'enfants qui ont été allaités jusqu'au bout. Ils ont vu que ce sont des enfants qui se sont pleinement construits, qui se sont pas fait avoir par les méandres de la street, machin, etc. et tout, qui ont réussi socialement, qui sont mariés, qui ont des enfants et tout. Donc, bref, ils ont une vie tout à fait normale. Et des enfants, enfin des adultes, ils leur ont posé la question, etc. Ils ont fait des enquêtes. Ils n'ont pas été allaités par leur mère ou à moitié. Eh ben, subhanallah, l'enfant qui est allaité à 100%, l'enfant qui n'est pas allaité, c'est un enfant qui a foutu une gueule à l'école, comment dire, qui est pas très stable dans sa vie, et celui qui est allaité à moitié, il est à moitié bien, il est à moitié pas top, tu vois. Donc, au-delà de l'aspect gastronomique, il y a un aspect psychique aussi. Et ça, c'est un des bienfaits de la résurrection, tu vois, de l'allaitement. Donc, ouais, il y a ça. Après, si je peux donner un conseil de ce que moi j'ai vécu, j'ai pas donné que ça, de ce que moi j'ai vécu pour mes enfants, c'est que si la mère ne peut pas, que faire moitié son lait, moitié le lait, machin. Elle peut faire ça. Tu vois, il y a aujourd'hui, celle qui le refuse pour rien, on en revient à ce qu'Abou Mahdi disait tout à l'heure, c'est ces vieilles féministes, ce féminisme à deux balles, quoi. La peur d'abîmer son corps. Mais subhanallah, les cousines, tu vas vieillir, tu vas ressembler à une bougie, tu vois. Tu vois, non, mais c'est ça le truc, tu vois, ça que j'arrive pas à comprendre. Tu vas fondre comme une bougie et tu prives ton enfant. C'est égoïste. C'est égoïste. Donc voilà. Barakallahu fik. Ouais, parce que Allah Azza wa Jal, il nous dit dans son livre saint, والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. Il nous dit والوالدات et les mères, elles allaitent leurs enfants pendant en gros 2 années complètes, traduction approchée, pour celles qui veulent compléter l'allaitement. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un verset du Coran. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que les savants ils disent que bon, moi je viens de voir, j'ai regardé avant qu'on commence les lives qui disent que c'est obligatoire. Après, est-ce qu'il y a consensus? Je ne sais pas. Mais tu as en tout cas une grande partie des savants qui disent que l'allaitement il est obligatoire pour la mère, pour celle qui, bien sûr, qui ne présente aucun problème, etc. Et moi, ce que je vois de nos jours, c'est que on dirait que sociétalement, allaiter son enfant, c'est un peu mal vu. On dirait que tu as beaucoup de sœurs qui délaissent l'allaitement. On ne parle pas de celles qui ont des problèmes, celles qui ont des difficultés. On parle de celles qui sont normales. Tu en as beaucoup, elles ne veulent pas allaiter les enfants. Voilà, il n'y a pas de ce voilà que les raisons que vous avez dit, c'est parce que physiquement, je veux pas que mon corps il s'abîme. T'en as, comme vous avez dit également, bien sûr, l'a dit, l'enfant il va être trop collé à moi, etc. Subhanallah, je trouve que c'est pas des raisons
pour priver son enfant de... En fait, c'est un enfant. Le lait qu'Allah il te donne, c'est pour l'enfant. Subhanallah. Et, euh, et qu'est-ce que j'allais dire? C'est que chez les Arabes avant, subhanallah, tellement l'allaitement c'est important, c'est qu'ils cherchaient des femmes avec, voilà, avec du bon lait et donner les enfants avec ces femmes qui avaient du bon lait pour que l'enfant il soit allaité. L'enfant il soit allaité, et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est des femmes qui l'allaitaient, etc. Donc, je trouve que malheureusement, aujourd'hui, il y a une grande négligence de la part de nos sœurs. Après, voilà, c'est la société aussi qui veut ça. T'en as, elles doivent travailler. Donc, si j'allais, eh ben, je pourrais plus travailler, etc. Il y a plein de choses, mais bon. Moi, je voulais parler de ce sujet-là parce que je trouve qu'il faut essayer de vraiment de sensibiliser les sœurs sur l'importance de l'allaitement. Alors, si je peux rajouter un point pour, Vas-y, bismillah. pour l'enfant, pour l'enfant qui justement ne supporte pas l'allaitement, s'il y a des femmes qui sont concernées par ça, ce qu'il faudrait que les femmes elles fassent, c'est changer aussi l'alimentation. Si elles mangent que des trucs flingués, c'est sûr que l'enfant, à un moment donné, c'est que des kebabs, sauce algérienne, surplus de frites, que de la viande rouge, que des trucs comme ça. Il faudrait changer l'alimentation, revenir à, voilà, tu vois, les fruits, légumes, si c'est possible, ça peut venir du terroir, tu vois. Mais ce serait intéressant que, subhanallah, il y ait une sœur ou je sais pas, une femme qui vienne en parler. Parce que moi, il y a une réponse là, une femme, elle a dit ça, enfin, il y a une sœur qui a dit ça là, qui a dit, elle a allaité les 3 premiers de manière, je crois, de moitié, et le dernier est complet et il y a un lien fusionnel avec lui. Tu vois? Donc c'est super important. C'est très très important. Moi, je le vois aussi avec mes grands frères. Nous, on est 4 garçons. Les 2 plus grands, ils ont été allaités par ma tante et ma mère en même temps. Mhm. Le troisième aussi, pareil. Et moi, le dernier, j'étais allaité exclusivement par ma mère, tu vois. Et des 4, c'est moi qui rends le plus visite à ma mère, c'est moi qui plaisante le plus avec elle, tu vois, machin, etc. Et ça, c'est tout à fait véridique. Si je peux me permettre de poser la question, ok, est-ce que Ouais. ce qu'on parle juste pour les femmes qui sont en Occident ou bien les femmes qui sont en Afrique? J'ai pas entendu la question parce que ça a coupé. Je disais que si on parle des femmes qui sont en Occident ou bien en Afrique. Ben, en Afrique, moi, je parle généralement, les sujets que j'aborde, c'est surtout pour les femmes de France. Parce qu'en Afrique, je sais pas comment ça se passe. Toi, t'es dans quel pays, Non, là? en Afrique, c'est très mal vu une femme qui allait En, pas. en, Oh là là. en Côte d'Ivoire? Non, en Allemagne. En Allemagne, c'est comment en Allemagne? Bon, en Allemagne, ici, déjà, les femmes, c'est pas qu'elles aiment, les femmes n'aiment pas accoucher. Mais en plus, Carrément. Accoucher. les femmes qui aiment avoir des enfants ici, hein. Parce qu'ils se disent qu'elles n'ont pas le temps pour garder l'enfant ici. Ah, c'est chaud. Ah, mais c'est pour ça que les Allemands, ils ont fait venir beaucoup de migrants de Ouais, Syriens, Syriens et là. tout, ouais. Oui. C'est parce que la population, elle est vieillissante. Et ils font pas beaucoup d'enfants. Non, ils n'ont pas. Franchement. Eh, David, les Allemands, ils ont plus rien dans le moteur, frère. Mais t'es dans quelle ville là-bas? Je suis pas loin je suis à Zikmariken. Je suis pas loin. Je suis dans le bas d'un bout je suis pas loin de Stuttgart. Stuttgart, d'accord. Et t'es déjà venu en France? À plusieurs fois. D'accord. C'est comment l'islam en Allemagne par rapport à la France? Oh my God. J'ai pas bien entendu. C'est comment l'islam en Allemagne par rapport à la France? Je sais que là-bas, il y a beaucoup de Turcs là-bas. Islam ici, franchement, on le pratique bien. Par contre, il y a les Turcs. Ici, les Turcs sont nombreux. Ils sont vraiment nombreux. Donc, je prie avec eux. Donc, les Africains qui sont ici, bon, ils pratiquent comme ça se doit. Mais les femmes, par contre, vous savez que nos mamans, là, c'est toujours il y a des petits soucis. Hein. Elles n'ont pas assez le temps. Elles accumulent les prières. Elles accumulent toujours les prières parce qu'elles disent que non, elles n'ont pas le temps. Elles sont au service chaque fois. Donc, tu vois, parce que j'ai des tantes là. Et quand elles viennent à la maison, peut-être vers 19h, 20h, en ce temps, elles se mettent à prier. Toutes les prières.
Une fois que la personne finit de faire la prière du matin, elle part au service quand elle rentre. C'est après, maintenant, elle commence à enchaîner ses prières. Et elle fait ça vite, vite, vite. Et puis souvent même, je me prends la tête avec eux, quoi. Tu vois, je dis que D'accord. normalement, ça, quand tu veux prier, tu peux au moins faire au moins 1 heure de temps maximum pour faire toutes tes prières normales. Mais tu fais Allahu Akbar. Allahu Akbar. Là, Hmm. c'est pas facile, hein. C'est pas facile. En tout cas, Et, l'Allemagne. Je suis déjà venu en Allemagne, mais je suis jamais vraiment resté là-bas. Je connais pas trop. ah oui, bon, l'Allemagne est comme il est, hein. Ça va. Mais en tout cas, ils sont moins racistes que les Français. Ah, vous savez, le mot racisme, c'est quelque chose que c'est partout, hein. Mais ici, ils ne te montrent pas ça clairement. Mais maintenant, avec l'histoire de Covid qui demande le pass sanitaire, tu vois, clairement, la personne te demande tes papiers et tout le consort. Donc, tu montres. Il y a le racisme, mais ce n'est pas trop visible, quoi. Mhm. Pas trop visible. Et en plus, Ok. souvent, les gens qui voient seulement sur le racisme beaucoup, c'est les gens qui travaillent dans les maisons de retraite, là. Tu Mhm. vois, les Ouais. vieilles femmes et puis les vieux hommes qui sont là-bas. Tu vois, des fois même, ils essaient de croquer les femmes ou bien les hommes. Carrément, Ouais, carrément, comme ici, carrément. comme ici, Bien sûr, comme ici, hein. Même ici, pareil, c'est la même, dans la retraite, laisse tomber. tu vois. Ah Et voilà, mais c'est- la personne, il dit à la personne, ne me touche pas, ne me touche pas. Cheval, cheval, ah ouais. cheval, nègre. Tu Et vois. là, tu parles bien allemand là. Bon, l'allemand, c'est pas comme le français, hein. Je peux pas dire que je parle bien que même l'allemand, hein. Vraiment. C'est pour cela que beaucoup de personnes n'aiment pas rester ici en Allemagne. À cause de la Il langue. y avait, il y avait Guy Razouk, joueur de foot. Il disait pour parler allemand, faudrait qu'il se fasse recoudre la bouche. Non, franchement, parce que tu vois, ici, chaque C'est fois, dur, hein. ich ou bien du, sie, donc, et puis leur grand-mère, quelqu'un soit ce que tu veux faire. Si tu ne maîtrises pas la langue, tu ne peux absolument rien faire. Sans la langue, tu ne peux rien faire. Même si tu as des diplômes de tout que tu as eu en Afrique, tu viens ici, il faut que tu apprennes la langue. Même si tu as 60 ans là, il faut que tu apprennes la langue. L'anglais, ça passe pas. Bon, l'anglais, c'est pas partout où ils le parlent. Ici, même à l'école, on vous apprend l'anglais, mais la personne comprend, mais dit que il comprend pas l'anglais. C'est l'allemand ou rien. Le français, on ne parle même pas. D'accord. Tu vois. Ok, bon, on va passer au deuxième sujet Ouais. de ce live à sujet multiple. Mhm. Quelqu'un qui a demandé pour entrer, je vais vous faire rentrer, Inch'Allah. Y On a pas de entame le problème, deuxième y a pas de sujet, on problème. peut le faire entrer. Si vous Vous avez avez, des demandes, je peux les gars, vous descendre. avez quelque chose à dire sur le premier sujet, l'allaitement? Hein? Hein? Vous avez plus rien à dire par rapport à l'allaitement? Ça y est. Non, c'est bon. Proposez les sujets, les frères et sœurs, Inch'Allah. Proposez les sujets, on est là. Le Bon, deuxième sujet, j'ai une question ou bien c'est un sujet. Que vas-y, pensez-vous bismillah, de dis. toi aujourd'hui, les musulmans qui vivent ici en Occident, avec les Mhm. faits que les gens croisent maintenant? Parce qu'on dit quand tu vis dans un pays, tu es obligé. Il y a certaines conditions qui t'obligent à vivre comme ces gens. Et puis Mhm. aujourd'hui, voilà les fêtes, les Noël, les 31 décembre. Et puis voilà, tu vas voir des amis qui vont t'inviter de venir passer 30 ans avec eux. Il y a d'autres personnes qui disent que l'islam a refusé ça, que ce n'est pas bien. Mais que pensez-vous de ça? Bon, je vais laisser Cheikh Abou Mouad répondre. Oh là là. Oh là là. Tu me jettes dans la sauce. Allah, il t'a choisi pour dire la vérité. C'est quoi la question concrètement? En Oh, le gros, mec, il écoute même pas. Si Il j'écoute, en a rien mais à... là il parle de en gros, plusieurs fêtes. en, en gros, est-ce que tu peux, si quelqu'un t'invite à fêter Noël ou Nouvel An, est-ce que tu peux participer avec lui? Franchement, Noël, le problème, c'est quoi? C'est que pour eux, malgré qu'ils ont dit que c'était commercial, que ça, euh, que ça représente le, J'arrive, ça. pour eux, la naissance de Isa, alayhi salam. Mhm. Donc, ça reste malgré tout religieux. Donc, le problème, c'est que je pense qu'il faut mieux éviter ça.
Et après, pas forcément de leur dire, écoutez, moi je viens pas parce que si, essayer de trouver par exemple Une je sais excuse. pas, une excuse en disant oui, je suis invité ailleurs ou quoi que ce soit. Et, par exemple, tu restes avec ta famille et tout. Et après, tu peux lui dire, par exemple, en bon terme, voilà, tiens, la semaine prochaine ou tu vois, genre quand c'est passé, tiens, je veux bien t'inviter chez moi. Histoire d'eux, et lui, il a voulu t'inviter, c'est une bonne chose, mais malgré tout, tu vois, c'est délicat de lui dire non et de lui expliquer, etc. Donc après, de l'inviter en échange, histoire que vous gardiez des bons termes, parce qu'il a quand même voulu ton bien, tu vois. Mhm. Mais malheureusement, après, je fais pas une fatwa, hein, je te dis juste un conseil, hein. C'est juste comme ça, une connotation religieuse, et vaut mieux éviter. Après, Allahu A'lam, tu vois. Mhm. Et Peut-être que c'est permis. Ouais. pour le 31, 31, le souci, c'est quoi? Est-ce que tu connais des gens qui t'invitent où il y aura pas de haram dedans pour fêter le 31? Juste de l'alcool, par exemple. Parce qu'il n'y aura pas d'alcool. mhm. Tu vois, forcément, quelqu'un qui va t'inviter pour le 31, Ouais. au minimum, il y a du champagne ou des trucs comme ça, tu vois. Donc toi, au fond de toi, tu n'acceptes pas ça. Et le problème, c'est que c'est dur de dire non quand tu fais partie de la minorité. Ouais. Mais vaut mieux dire non, pas forcément frontal, tu vois. Pas frontal, mais lui dire j'ai prévu quelque chose. Franchement, merci, c'est très gentil, etc. Mhm. Et pareil, tu le réinvites une semaine après ou 10 jours après pour le remercier d'avoir pensé à toi, tu vois. Ouais. Mais Mhm. en fait, le souci, c'est quoi? C'est que normalement, ce genre de personne doit savoir qu'il ne peut pas t'inviter, Exactement. tu vois, parce que s'ils savent que tu es un minimum attaché à ta religion, ils se diront non, je vais pas l'inviter quand même, il y a de l'alcool, il y a Ouais. des femmes pas vêtues, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais. Donc Ouais. voilà, après c'est chacun son cas, on va dire. Abou Malak, tu vas loin, pas vêtu, pas correctement vêtu. Pas vêtu, elles Non, sont à pas one, bien frère. vêtu, j'ai dit pas bien vêtu. Bah, Pas bien. Non, je rigole, je rigole. elles Euh, sont habillées mais nues. Mais moi, pour poursuivre sur ce que Abou Moavi est en train de dire, déjà, moi, tu vois, Nasser, moi, mes parents ne sont pas musulmans. Mes parents ne Ouais. sont pas musulmans. Cette année, mes parents, ils ont fêté Noël. Tu vois, nous, on a un groupe avec ma famille, tu vois, je les ai vus, ils ont mis des photos pour Noël, etc. Ouais. Moi et ma grande sœur, on est convertis. Mhm. Ils nous ont pas Inch'Allah. invités. Inch'Allah. Ils nous ont pas invités. Ils hmm, nous Ouais. ont pas invités parce qu'ils savent que, quoi, ils nous en ont même pas parlé, tout ça, tu vois, parce qu'ils c'est savent ça. que dans les préparatifs et tout ça, parce qu'ils savent que nous, on fait pas Noël. Au début, ça a été très dur. Ouais. Ça a été très, très dur. Parce que pour elle, c'est un rassemblement familial. Hmm. Tout à fait. Donc, ça a été Ouais, c'est vraiment très, important très dur pour pour eux. moi. Ma mère a pleuré même au début, tu vois, qu'on Wow. ne puisse pas être présent pour Noël, etc. Tout à fait. Mais après, à un moment, il faut faire un choix religieux, tu vois. Dans Surat, je sais plus c'est dans quelle Surat, je crois que c'est, j'ai oublié le nom de la Surat, Al-Furqan, Surat Al-Furqan. Mhm. Allah Azza wa Jalla, il dit, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Et ceux qui n'assistent, et ceux qui ne font pas de faux témoignages, et qu'ils passent par des frivolités, ils passent avec noblesse. T'as certains exégètes du Coran, ils ont dit que le sens voulu ici, lorsqu'ils passent par des frivolités, ils passent avec noblesse. Ils ont dit C'est c'est le qui? fait que ils n'assistent pas au fait des associateurs des païens. Ils ont dit c'est le fait qu'ils n'assistent pas au fait des païens. Et Mujahid, qui est un grand exégète du Coran, on dit exégète, hein, il a dit quoi? Ouais. Il a dit, Mujahid, il a dit quoi? Il a dit, quand les associateurs, les païens, ils font leur fête, écartez-vous d'eux, de peur que lorsque le châtiment tombe sur eux, si le châtiment tombe sur eux, il tombe sur vous en même temps. Et subhanallah, lorsque tu regardes les fêtes des associateurs, lorsqu'ils font leur fête, subhanallah, t'entends un tel il est mort,
un tel, il a fait un accident de voiture, un tel, il a fait tel, il y a eu ci, il y a eu ça. Et donc, subhanallah, nous, on n'est pas à l'abri de faire partie des dommages collatéraux d'une personne qui a fait n'importe quoi. Moi, ma soeur, subhanallah, il y a un gars, il voulait faire sa fête, c'était en 2006-2007. Il a conduit son permis. Il a renversé ma soeur parce qu'il voulait faire la fête, etc. Mm. Donc, bah, voilà, il faut faire attention, quoi. Il faut faire attention en ces jours de fête, faire attention. En tout cas, il faut s'écarter de ces fêtes-là. العلم عند الله بسم الله أخي. Bah, moi, par rapport à la question du frère, moi, moi, je sais les personnes qui sont autour de moi, qui sont pas musulmans. Moi, j'ai été clair avec eux. Je leur ai dit, regardez, moi, c'est pas partie de ma religion. Vous, ça fait partie de la vôtre. En Eh, l'occurrence, je peux pas vous la eh, péter. frère, Tu vois, je peux pas vous si vous êtes péter. là, après, je reviens parce que je dois amener Ok, il n'y a pas de quelqu'un quelque problème. part, quoi. Il n'y a pas de problème, Inch'Allah. mon frère. Ça va Ok, écoute. assalamu alaikum. Hein. Alaykoum salam. Donc, ouais, donc moi, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai été clair. J'ai dit, moi, je fête pas Noël. Je fête pas le jour de l'an. Et je vois pas pourquoi est-ce que je vais vous le souhaiter alors que moi-même, je le fête pas. Ça sert à rien. Tu vois, c'est pas logique en même temps. Selon moi. Après, comment ça s'appelle mais faut comprendre une chose. C'est que, et ça, c'est une nasiha que je donne aux musulmans, si je peux me permettre, hein, vraiment du haut de ma petitesse, c'est que moi, je dis aux musulmans, c'est pas nos fêtes, on ne les fête pas, mais on se doit de les respecter. Ni de les dénigrer, ni de les insulter, ni de les critiquer. Si eux Salam alaikum veulent les des frères. précisions, Wa alaykoum alaykoum salam wa salam, rahmatullahi wa barakatuh. si eux veulent des précisions, veulent savoir pourquoi est-ce qu'on fait pas, on leur donne. Mais moi, je sais, enfin, à partir du verset du Coran qui dit, lakum dinukum waliya dini. Avant votre religion, avant la mienne. Un autre verset aussi qui dit, la ikraha fid din. C'est-à-dire, nulle contrainte en religion. C'est-à-dire que chacun, il est libre de faire ce qu'il veut. Même les musulmans qui fêtent Noël, etc., moi, à titre personnel, ça me fait ni chaud ni froid. Ça me regarde pas, en fait. Voilà. Je leur souhaite demande qu'Allah il les guide et nous guide aussi, parce que c'est pas parce que tu demandes de la guider à quelqu'un que forcément, il faut la demander aussi pour soi. Mais voilà, moi, je critique pas. Je dis juste que c'est pas ma religion. Ni je la fête, ni je la souhaite. Mhm. Voilà, classe. Ouais, Après, juste c'est vrai, quand pour... t'as trop de monde autour de toi, c'est compliqué. Quand t'as beaucoup de monde autour de toi, c'est compliqué. C'est vrai que c'est bien d'être un solitaire, tu vois. C'est-à-dire que ton champ de, ton champ de tous ces trucs-là, il se réduit, tu vois. Mais voilà aussi pourquoi c'est bien de vivre dans un pays musulman, tu vois, parce que, bah, alhamdoulilah, tu vois, ici au Maroc, il n'y a qu'une seule personne qui m'a souhaité bonne année. Et c'est un gars, dans sa tête, il pense qu'à partir en France, tu vois. C'est un collègue, un kiné. Il pense qu'à partir en France, qui m'a dit, bonne année, tu vois. Mais, bah, alhamdoulilah, tu vois, personne m'a dit bonne année, personne m'a dit joyeux Noël. Donc, ça, Ah, va en c'est un Tunisie. bienfait. Ça, c'est un Va en bienfait. Tunisie, va. Ouais, Tunisie, c'est spécial, Tunisie. Mais au Maroc, alhamdoulilah. Donc, dans tout ce mois de décembre, il n'y a qu'une seule personne qui m'a dit bonne année. Après, par rapport à ce que tu disais, Zied, hum, critiquer leur fête, on va dire que ça dépend, tu vois. Si tu critiques dans le but de montrer la vérité, comme ils viennent de le faire, en gros, que bah, c'est une fête d'associateurs, tu vois. Montrer aux musulmans, en tout cas, on va dire que c'est une bonne Alors, chose. il y a critique, il y a critiquer et décortiquer. Si tu veux décortiquer le truc, ouais. Mais critiquer, Ouais. moi, quand je parle à critique, parce que des fois, il y en a, ils abusent. Il y en a, ils disent, ouais, c'est un, je sais pas quoi, tu sais, en gros, ils insultent Ouais, la après, fête, c'est alors sûr qu'Allah que Azzawajal, il nous a, faut pas que ce tu soit vois, Allah Azzawajal, il nous a interdit un mauvais comportement, mais bon, il faut pouvoir démontrer que voilà, le musulman ne doit pas participer à ça. En plus que, subhanallah, j'écoutais un cours d'un cheikh au Yémen, tout ça, et il a dit, Jésus, alayhi salatu wassalam, il est né en été, il n'est pas né en hiver. Parce que quand Allah il a dit à Mariam, il a dit, Wahouzi, et il a dit, fais trembler, elle lui a dit, fais trembler l'arbre. Ouais. Tasaqata Et c'est des, alayki rutaban janiyya. Il y a des
il y a des dates qui vont tomber du palmier. Et le cheikh il a dit ça montre quoi, Jésus, alayhi salam, il est né en été et il n'est pas né en hiver. Alors juste un truc. Hmm. Moi, je l'ai lu ça aussi, mais j'ai aussi lu que la période de décembre dans ces zones-là, Hmm. est-ce que les températures, elles sont pas aussi un peu estivales? C'est ça le truc. Tu vois, j'ai lu ça aussi. Ça, parce que tu avais mis un questionnaire à un moment donné, moi j'avais Hmm. répondu décembre, tu Mhm. vois, Mhm. et j'avais répondu décembre dessus. Et moi j'avais lu qu'en fait les températures là-bas, par exemple la mois de décembre ici où c'est -15, là-bas il est fort possible que ce soit 15 ou 20 degrés, Oui, mais 15, tu tu vois. sais. Salam alaikum, les frères. Salam alaikum, mon Allez, frère. comme ça. Juste, excusez-moi, juste si je peux me permettre Ouais, par rapport à ce bismillah, sujet. intervient. Barakallahu fik, Mohamed, pour l'invitation. Marhaban, Euh, akhi. ouais, ce que je voulais dire par rapport à ça, en fait, là, en fait, d'après les catholiques, justement, parce que tu parlais du cheikh au Yémen qui disait que Isa alayhi salam, il était né en été, bah, apparemment, même les Mhm. catholiques, ils sont au courant de ça. Ils le D'accord. savent que Isa alayhi salam, enfin Jésus pour eux, est né en été, mais bon, ça les empêche pas de fêter Noël. Donc en fait, même eux, leur pratique, elle est même pas faite. Ouais, mais Tu vois ce que je veux dire? les chrétiens, ils suivent rien de leur religion. Ouais, À voilà, en part fait, c'est les ça, c'est vrais que orthodoxes. Mais sinon, la plupart, ils ne suivent rien de leur religion. Bah après, il reste toujours Mais quand tu regardes des aujourd'hui, orthodoxes, mais ils sont pas beaucoup. ah, exactement, ben, ouais, c'est ça. excuse-moi, je te coupe, Harry, vraiment 30 secondes. Non, non, pas de Quand tu problème. De toute regardes la façon, fête de j'avais Noël fini, pas de aujourd'hui, problème. Mm. Barakallahu fik, Harry, excuse-moi, vraiment, parce que Oh, je pense que c'est un point important, parce qu'aujourd'hui, la fête de Noël, comment dire, elle est détournée de son sens. Tu Ouais, vois, le aujourd'hui, commercial, Noël, est c'est, devenu commercial. ah ouais, le Père Noël, c'est Coca-Cola, le sapin de Noël, c'est le truc des ricains, et te mettre un grand sapin comme ça, là, à New York, les cadeaux, en fait, tout ça, ça vient des ricains, en fait. À la base, quand tu regardes les vraies fêtes de Noël dans la France, on va dire, dans la France des années 1800 ou 1700 ou 1600, tu vois, Mhm. ça n'a strictement rien à voir. Il n'y a pas de sapin, il y a pas de Père Noël, tout ça, en fait, c'est commercial. Tout Mhm. l'aspect aujourd'hui, il est commercial. Mais par contre, moi, je me permets de le dire à comment dire, des gens de la communauté chrétienne. Je leur dis cet aspect-là commercial, comment ça se fait que vous me prenez en compte? Tu vois, comment ça se fait? Tu vois, je comprends pas, en fait. Vous mélangez la nativité, soi-disant, à une bouteille de coca d'un escroc qui n'existe même pas, tu vois, le Père Noël. De toute façon, C'est, En France, en vous vérité, mentez à vos enfants, il y a vous combien de mentez à... chrétiens en France? Je pense qu'ils sont même pas 100 000. Les vrais chrétiens pratiquants, ouais. Bon, on vous l'a dit, on vous l'a confirmé, il y en a pas, il doit y en avoir 300 000, 400 000, vraiment, tu vois, Voilà, sans plus. voilà, Tu vois? voilà. Ouais, ouais. Mais eux, là, eux, c'est des gens, on leur parle pas de Coca-Cola ou quoi que ce soit, hein. Tu vois? Eux, faut pas leur parler de ça, hein. Eux, faut leur parler tu vois, ils sont proches de dire que Isa alayhi salam, c'est un prophète, etc. Ils sont très, très proches, tu vois. Je te dis, Euh, moi, tu me connais, je t'en ai déjà parlé, moi, j'en connais plein des comme ça, tu vois. ouais, mais ils sont pas beaucoup les vrais chrétiens. Pour avoir été chrétiens auparavant, les vrais chrétiens orthodoxes, ils sont pas beaucoup. Ah oui, oui. Et Taïb, vous avez quelque chose à rajouter sur ce sujet, Abou Maad? Abou Maad, on t'entend plus, on t'entend plus. Excuse-moi, excuse-moi. En fait, pour moi, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, la majorité des Français sont chrétiens. Ah ouais? Oh là Ouais. là. Bon, explique-nous ta thèse là. Alors, ma thèse, c'est tout simplement, c'est qu'en fait, la question, c'est comment tu définis un chrétien. Déjà, ça, Bonne la question. question. Barakallahu Le fik, le stade. problème, ouais, le problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, tu veux appliquer des règles d'une religion pure et noble comme l'islam à une religion fausse comme la chrétienté, premièrement. Ça, c'est une Mhm. erreur. On dirait limite, ils vont te sortir nawaqid de la chrétienté, tu vois. Ils vont te sortir comment tu sors de la Les, chrétienté. les annulatifs du Voilà, du christianisme. christianisme, tu vois. Ensuite, pour moi, quand ils te disent la laïcité, patati patata, si tu es vraiment laïque, tu sépares la religion de l'État. Donc, les fêtes privées, les fêtes fériées, je veux dire, chrétiennes, tu les fêtes pas.
Le dimanche, tu le fériais pas parce que c'est un jour, c'est le jour de l'église. Euh, après, Sofiane, Sofiane, même ouais, il y a même autre chose, frérot. Tu sais, ouais. par exemple, quand il y a, par exemple, un militaire qui va décéder ou un membre des forces de l'ordre, donc un policier, Ils un vont à truc comme ça, l'église. Plus encore, auto, plus automa- encore. plus encore, Tous, voilà, tous, automatiquement, hein, tous. C'est même pas que les policiers et tout, c'est Mais les gens attends, de mais là, l'État, Boumia, exactement, je vais te poser une question piège, là. les hommes Attends, politiques. juste fini, attends. Ah, vas-y, J'avais ouais. pas fini. Regarde, maintenant, je vais vous mettre au défi d'une chose. Je pense qu'avec cet argument, je peux vous casser, mais j'en ai un autre Vas-y, dis-le. pour me casser que je dois vérifier, tu vois. D'accord. C'est que trouve-moi une tombe sans croix. Ouais, j'avoue. Voilà. Si c'est athée, pourquoi tu mets une croix? Ouais, mais ils ont, en fait aussi, ils ont une histoire Ouais. judéo-chrétienne, Bah alors. mais eux, dans leur pratique à eux, Ouais. ils sont athées. C'est ce qu'on a dit. C'est qui peut définir c'est quoi une pratique chrétienne ou pas? Parce que quand ils vont fêter des événements importants, là, il y a la chrétienté qui arrive. Quand il y a une Franchement, naissance, quand il y a un mariage, quand il y a un décès. hmm, Pourquoi ils font ça Bah, dans le les truc, églises? le truc, en fait, toi, tu parles en fait, ce qui s'est passé avec le christianisme en France, exactement, quelqu'un qui tu a dit regardes une depuis, bonne chose, c'est symbolique, pas religieux. Tu rentres dans le cœur voilà, des bah, gens. Tu vois ce que je veux bah, dire? c'est, Symbolique. bah, c'est, Tous, ils font une chose symbolique, tous. Tu vois? non, mais Ah, la exactement voix de ça. la En fait, le sagesse, la voix truc, de la sagesse, c'est dur de l'avoir. Après, c'est mon avis. Hein. Moi, j'impose à personne, tu vois. Ah, moi, non, je suis mais de toute d'accord, moi, façon, je suis mais ce que d'accord tu sur ça. dis, ce que tu dis, c'est intéressant. Donc, voilà, c'est ça, parce qu'en fait, le truc, c'est quoi? C'est que depuis le concile de Vatican II, tu vois, j'invite les gens à aller regarder ce que c'est que Vatican II, on a vidé le christianisme on va dire, de son Son essence, essence, de sa exactement. substance, Ouais. ouais, de son essence, pour laisser qu'une forme. Et aujourd'hui, les églises, et hier j'écoutais Divisio, l'avocat, là, parce que Mhm. lui, il dit c'est profondément chrétien, etc. et tout, mais tu vois, il est pas comme, voilà, lui dit, moi je suis un chrétien, je suis pas chrétien laïque ou quoi que ce soit. Il a dit, moi je suis Ouais. chrétien, dans la vraie religion, dans le vrai christianisme, etc. Je suis pas laïcard. Mhm. Il dit, le problème des églises aujourd'hui, c'est qu'elles sont laïques. C'est ça qu'il dit, tu vois. Ouais. Les églises, elles sont laïques, et que par exemple, si demain un Français il meurt, il est automatiquement attaché à l'église parce qu'ils ont considéré ce Français-là comme étant laïque, à part s'il est musulman, ou Mais je sais ça pas, veut quelque chose dire comme quoi, ça. laïque? Mais c'est quoi la laïcité? Ouais, Barakallahu fik, c'est Alors moi, justement, il y a deux choses. Ouais. Il y a deux choses. La laïcité. Alors, il y a être laïque, Ouais. par exemple, la séparation de l'église et de l'État, et il y a le laïcisme, qui est une Ouais. religion. Voilà, tu vois, et j'invite les gens à aller regarder une vidéo de Vincent La Peillon, dernière qui fois, était ministre de la l'Instruction dernière nationale. fois, je te disais que la laïcité, c'était une religion, tu me disais non. Non, la laïcité, c'est pas une religion. Le laïcisme, c'est pas pareil. C'est ce que je t'avais répondu. C'est quoi la différence entre le laïcisme et la laïcité? La laïcité, c'est une loi. Le laïcisme, c'est une religion. Bah, c'est leur loi, Mais c'est c'est quoi la différence à part le terme? la laïcité, c'est l'application du laïcisme, c'est tout. Exactement. Non, pas forcément. C'est la loi, parce que l'islam, tu vois, Zemmour, quand il dit que l'islam, c'est un Ouais. code civil, etc., il a raison. Ah Exactement, oui, Mohamed. Il Ah a oui. raison. Quand il dit que l'islam, Zemmour, franchement, il connaît mieux la définition de l'islam que beaucoup de musulmans. Wallah al-azim. Zemmour. Ah oui, mais tu sais ce qu'il a dit, Zemmour. Il a dit l'islam, c'est le salafisme. Il a dit ça comme ça. Il le sait. Tu vois, il dit c'est la salafie, hein, tu vois. Ouais, bah. C'est ce chemin-là, il a dit. Mais je vais vous prendre un autre exemple pour comprendre, en fait. Parce qu'en fait, on est avec des gens qui nous gouvernent, et pas que, hein, tout ce système, ils utilisent un truc qui s'appelle la novlangue. C'est-à-dire c'est des mots, tu vois, qu'on répète sans cesse et qui ont un certain sens, tu vois. Voilà. Et c'est des gens, voilà, il y a quelqu'un qui met ça dans le truc. Le laïcisme, c'est une idéologie, pas une croyance. C'est exactement ça. C'est ce que Vincent Peillon explique. Allez taper Vincent Peillon, Mais non, mais c'est une P-E-I-2-L-O-N croyance. sur YouTube. C'est une croyance. Parce qu'à partir du Non. moment où toi, tu veux séparer l'État du religieux, déjà, là, tu fais une séparation qui est apostasique. L'athéisme aussi, c'est une religion, pareil. À partir du moment où toi, tu crois que tout s'est créé tout seul et qu'il n'y a pas
de divinité qui a créé tout ce qui se passe là. C'est des croyances. Bah, regarde, je vais te donner un autre exemple, parce que vous m'avez dit, faire la différence, enfin, c'est quoi la différence entre le laïcisme et la laïcité? On parlait de novlangue, c'est-à-dire des gens qui utilisent des mots qui n'ont pas de sens. Je vais prendre le mot république. Tu vois, la république, la définition, c'est la respublica. En fait, à la base, c'est ça. Respublica, c'est un mot latin, ça veut dire la chose publique. Or, aujourd'hui, l'État a transformé la République en quelque chose de privé. On écoute bien Macron, tout ça, tous ces gens-là, quand ils parlent, jamais ils disent. Enfin, essayez d'écouter beaucoup de leurs conférences de presse et tout, jamais ils disent la France, ils disent la République. Et là, en fait, le truc, c'est qu'ils ont rendu ce mot, on va dire, ils l'ont privatisé, on va dire ça comme ça. Et en gros, aujourd'hui, ils font la distinction entre la France et la République. On doit obéir à la République, mais on ne doit pas obéir à la France. La France, tu vois, c'est le peuple, c'est les vraies lois qui sont, tu sais, le peuple de France, on va dire son histoire, etc., etc. Eux, ils parlent de République. Et là, on a la même chose en fait. On a la laïcité, d'accord, qui est on va dire un principe de loi fondamental qui sépare le pouvoir spirituel du pouvoir politique. Et on a le laïcisme. Le laïcisme, c'est-à-dire faire croire qu'il n'y a pas de divinité, que le Dieu, c'est l'argent, c'est les femmes, c'est le marché du travail, etc., etc. La dunya, quoi. Tu vois? C'est vraiment deux choses différentes et j'invite les gens, encore une fois, à aller regarder la vidéo de Vincent Payon, d'accord? Il a fait en 2013, ouais, Vincent Payon, où il parle de la religion, de la laïcité. Ouais, tu me l'enverras, Inch'Allah. Inch'Allah, je te l'enverrai. Elle est sur YouTube, elle est disponible. Vas-y, bismillah, mon frère. Moi, tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Mehdi, Mohamed. Mehdi, vas-y, bismillah, Mehdi. Enchanté, les frères. Marhaban. Bonne année, frérot. Non, je connais. Moi, en vrai, les frères, à la base, j'avais un petit sujet, moi, parce que j'étais au Jumu'ah tout à l'heure. Je suis sorti de la khutba. Parmi les milliers de khutbas qui m'ont choqué à plusieurs reprises, là, aujourd'hui, c'était un peu la goutte d'eau. Et voilà, et je suis sorti du Jumu'ah, j'étais un peu en colère. Et à la base, c'est pas pour ça que je vais à la mosquée. Et en fait, c'est quoi? Je sais pas. Quelle catastrophe ils ont encore fait. Allez, vas-y, t'inquiète, lâche-toi. Je peux raconter les frères? Vas-y, frère. Ouais, allez, attends, on est entre nous. On est entre nous. Parce Ouais, que voilà. je voulais terminer sur ce sujet-là, là. Ouais. Achetez mon livre, je parle des mosquées dedans. Ok, mon frère, avant qu'on commence sur ton sujet, Mahdi, c'est Mahdi, c'est ça, hein? Ouais, c'est Mehdi, c'est ça, ouais. Mahdi, on va commencer sur ton sujet. Je veux juste terminer. J'avais une question à Abou Maïs par rapport à ce qu'il vient de dire. Vu que lui, il voit que tu voulais me casser. Question piège. Vu que toi, tu vois que c'est un État, c'est des chrétiens. Ouais. Et alors, il nous dit que la viande du livre est nous illicite. Est-ce que tu te donnes à cœur joie en France? Ouais. Tu te donnes à cœur joie? Exactement, ouais. Big Mac. Ah ouais. En fait, je t'explique, moi, comment ça s'est passé. Je vais essayer d'être bref, tu vois. C'était en 2011. En 2011, j'ai fait une Umrah. D'accord. Et tu vois, moi, dans l'avion, j'entendais des frères qui disaient ah ouais, trop bien, on va manger McDo, on va manger je sais pas quoi et tout, tu vois. Déjà, ça me paraissait chelou. Tu vas en Umrah, tu vas manger. Bref, vas-y, chacun sa Umrah, t'as vu? Et je crois ils ont mis des rites, faut passer par KFC, tout ça. Et, et donc, j'arrive là-bas et je vois, bon, bah, les restaurants, les McDo, les je sais pas quoi et tout. Et comme tu dis, ils s'en donnent à cœur joie, à gorge déployée, tu vois. Et je me dis, mais attends, ce burger-là, la viande, elle vient de France, par exemple. Donc, si je prends ce burger, je le prends physiquement, je suis à Mecca, je prends ce burger. Je le mets dans mon sac, je retourne en France. Si je le mange devant tout le monde va être choqué. Et là, je me suis dit, c'est pas normal. Pourquoi? Le steak qui vient de France, le steak? Ouais, la viande importée de France, tu vois. Ouais, c'est vrai. Pour continuer sur ce que tu dis, parce que les gens vont peut-être trouver ce que tu es en train de dire, c'est bizarre. Ouais. Mais quand on est au Yémen, la viande la plus vendue au Yémen, c'était la viande d'où?
D'où c'est Voilà, connu, ça d'où, vient de France. exactement. Dans les pays du Golfe, l'un des poules les plus vendus, c'est Doux. Et sinon, il y a la marque Sadia. Elle est connue en Égypte aussi. Sadia, ça vient du Ouais, Brésil. Ça vient du Brésil. voilà, c'est ça. Et en C'est fait, importé du quand j'ai Brésil. vu ça, je me suis dit, il y a un problème, tu vois. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, tu vois. Je me suis dit, pourquoi je m'interdis de manger McDo? Parce qu'en vrai, au fond de toi, tu sais quand tu as lu et quand tu n'as pas lu. Tu sais quand Mhm. tu sais quand tu ne sais pas. Et je sais que je ne savais pas. Donc je me suis Mhm. dit, allez, tu sais quoi, je vais chercher ce sujet, tu vois. Et subhanallah, à l'époque, il y avait un site qui s'appelait salaf.com, Mhm. tu vois, à l'époque. Et il y avait un PDF, un fichier qui est tombé dans cet instant-là, qui s'appelait halal, point d'interrogation. Mhm. Et je me rappelle, il faisait 13 pages, ce fichier. Et je me suis dit, tiens, je vais le lire, tu vois. Et donc, tu trouvais des fatwas de savants anciens et contemporains sur plusieurs sujets. Par exemple, comment ça s'appelle? L'électronarcose, le Mhm. fait que ce soit une machine qui égorge, et patati patata. Ensuite, j'avais trouvé d'autres fatwas sur la viande importée en Arabie Saoudite, par exemple, et dont, par exemple, il y avait Cheikh Ibn Baz, tu vois, qui citait plusieurs pays, dont la France nommément. Mhm. Et donc, au bout d'un moment, t'as vu, tu te dis, mais en fait, quand tu pèses, pourquoi tu dois pas manger? Pourquoi tu peux manger? Je dis pas tu dois, hein, tu peux manger, tu vois. Bah, j'avais beaucoup d'arguments qui disaient oui, et j'en avais aucun qui disait non. Et tous Mhm. ceux qui se sont mis contre moi, parce que c'est un sujet, on dirait, frère, t'insultes les mères à tout le monde, hein, tu vois. C'est un sujet de ouf. Et ils sont tous sautés sur moi. Il n'y en a pas un qui est venu avec un argument, un semblant d'argument potable, tu vois. Mhm. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui est venu avec un argument, à part de dire, ouais, comment dire, ils sont pas chrétiens ou je sais pas quoi et tout. Quand tu leur parles, tu leur sors deux, trois arguments, ça bégaye. Il n'y a pas Mhm. d'argument. Maintenant, si toi t'en as un, vas-y, t'as pas besoin, Non, mais frère, avec le plaisir. problème, c'est quoi? Les gens, ils veulent imposer leur avis aux autres. Leur avis, exactement. Moi, je veux dire, moi, pour mon cas précis, Hmm. moi, en France, je suis pas serein. Je mange pas. Moi, si je suis en Espagne, par exemple, moi, je Ouais. mange. Ouais, Parce ouais. que l'Espagne, moi l'Espagne, c'est les gens du livre, tu vois. C'est des gens qui sont. Hmm. Moi, en fait, par exemple, toi, quand tu me disais tout à l'heure comment différencier, moi, je regarde l'attachement des gens à leur religion. Parce que moi, Hmm. ma famille, ils sont chrétiens. Dans mon pays, au Gabon, tu sais, en Afrique, les gens, ils sont très attachés à leur religion. Et je le Ouais. vois, tu vois. Ils ont encore ce lien avec l'au-delà, dans le sens de se Ouais, dire, ouais. oui, quand il y a un problème, ils vont dire, oui, c'est Dieu qui l'a voulu. Ils disent, Dieu, Hmm. Ouais, je On va comprends. revenir vers Dieu. Toi, des trucs que tu sens, tu vois plus trop avec en France. Parce que Ouais, bien les sûr. chrétiens, à la base, et les juifs, et nous, on est proches. On a ce rapport avec l'au-delà que les autres, ils n'ont pas. Cette Donc, spiritualité-là, tu veux dire. c'est la Ouais. spiritualité, c'est exactement ça. Ouais, bien Donc, sûr. moi, quand j'étais au Yémen, c'était pareil. La Hmm. viande qui était vendue dans le pays, c'était la viande du Yémen, c'était la viande du Brésil. Tout le monde l'a mangé dans le pays, et la viande de France, tout le monde l'a mangé dans le pays, sauf nous, au Merguez. Au Ouais, Merguez, ouais. personne ne l'a mangé. Les gens, ils voulaient que la viande Beledi, tu vois. Ouais. Et puis voilà, tu vois. Et puis la dernière fois, j'ai entendu une fatwa de Schaffhausen. Quelqu'un Hmm. lui a posé la question sur la viande du Brésil. Schaffhausen, le gars, il a dit oui, il veut pas la manger. Schaffhausen a dit, si tu la, le gars, il a dit, est-ce que je peux l'acheter? Schaffhausen, il a dit, si tu la manges pas, la jette pas, une autre personne va la manger. En gros, il lui a pas dit Hmm. que la viande qui était importée en Arabie Saoudite, Ouais, c'est ouais, une bah oui. viande alors que c'est une viande du Brésil. Ouais. Donc, moi, je respecte ton avis, même si moi, en France, Moi, je, je me dis que la masse halal, il n'y a pas de problème parce que tu as beaucoup de halal, donc autant aller dans le halal, tu vois. Ah, moi, Donc, ça, c'est je les dis frères pas et sœurs, ils non. Moi, font. je te dis pas non. Je te dis, vaut mieux favoriser moi tes frères, tu vois. les, les, Mahdi, les, bismillah. les frères, excusez-moi, non, moi, juste ce que je propose, c'est parce que c'est un sujet, il est super, super intéressant. Moi, je connais plein de frères qui sont, plein d'amis à moi qui seraient intéressés d'assister à ce live-là. Moi, ce que je te Ouais. propose, Mohamed, je sais pas si un jour tu es chaud avec Abou Bismillah. Mohamed, on fait un live, mais vraiment, voilà, la viande des gens du livre où tu as vu, où Franchement, chacun bismillah. vient Avec présenter son plaisir. avis. Parce que tu Hmm. sais, c'est quoi le problème? Parce que moi, j'ai un pote à moi, un frère, il s'est converti.
Et j'ai déjà eu cette conversation-là avec lui parce que moi, avant qu'il se convertisse, il m'a déjà vu manger McDo, tout ça, machin. Et je lui avais expliqué très rapidement pourquoi je mangeais, mais sans rentrer dans les détails. Mhm. Et ensuite, il s'est converti, donc il s'est un peu renseigné, tout machin. Et il est tombé sur une vidéo de Rachid El Jay sur YouTube. Mhm. Le titre de la vidéo, c'est Peut-on manger McDo, tu vois. Donc, Mhm. donc le frère, tu vois, il a fait sa vidéo proprement et il donne son avis à lui et il donne son avis à lui comme si il présente pas les arguments des personnes en face. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ça veut dire il donne son avis à lui et il bâcle rapidement les personnes. Il bâcle rapidement le point de vue des personnes qui mangent, donc des musulmans qui mangent. Et j'ai trouvé ça dommage, tu vois. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui se sont attardées sur cette vidéo-là sans vraiment comprendre et savoir pourquoi les personnes qui le faisaient vraiment réellement, tu vois. Donc, je sais pas Mhm. si un jour vous êtes Non, tombé franchement, sujet rapidement. intéressant parce Ouais, que intéressant parce que tu il- sais pourquoi en plus, Mohamed? Mhm. Parce que le problème Mhm. de ce sujet-là, c'est que ça va pas tourner qu'autour de la viande. Ça va parler du Mm, pays, quel pays est chrétien, quel pays machin. Tu vois ce que je veux dire, Abou Mourad aussi? mm. Mais en tout Exact. cas, moi, Ça va. je veux te Il y a dire plein de choses à dire. même beaucoup plus profond que ça. Ouais. Moi, je travaille dans la restauration quand j'étais en France et à l'époque, il y a des gens qui viennent et te demandent est-ce que c'est AVS? Si c'est pas AVS, ils Mm. mangent pas. Moi, ça Exactement. m'énerve, ça. De Ouais. ouf, voilà, de ouf. Ouais, grave. Ça, Si c'est c'est ça, pas c'est AVS, ça, ils c'est ce qu'on mangent appelle pas. Ouais, Mm. subhanallah. ça, c'est ce qu'on appelle ça, c'est ce qu'on appelle le sectarisme, tout Ah, simplement. Mais c'est en plus, clair. moi, ce qui m'énervait, frère, c'est que c'est des gens, ils viennent, mon frère, Tu leur dégaines. subhanallah. Ouais, mais t'as vu, Ouais. le gars, l'assistant vient, dernier maquillage et tout ça. Est-ce que Ouais, ça bah vient, oui. il vient, il te demande est-ce que c'est halal, subhanallah. Tu me Ouais, vois, moi, grave. un musulman, barbe, tu me demandes est-ce que c'est halal. Mm, Là, exactement. le culot, tu me Mais vois, moi, un musulman, barbe, tu me demandes est-ce que c'est halal. Mm. il y a même pire que ça. Des fois, il y a des jeunes bon, des Maghrébins et tout, machin, dans les quartiers et tout. Bon, c'est triste à dire, hein, mais on sait tous que la plupart ne font pas salade, Mhm. qui boivent de l'alcool, qui fument, qui font voir pire que ça, qui en vendent même. Et tu vas manger un Big Mac devant eux. Attention, c'est comme si Ouais, tu bah venais de oui. faire je ne sais quoi, alors que les frères, ils font 10 fois pire, Tu tu viens vois, et c'est triste à d'apostasier. dire, hein. C'est un Mais, Ouais, pilier de voilà, l'islam, exactement, frère. il va faire contexte. frère, même le Voilà, porc, ouais, je c'est un pense, pilier, entre le exactement. porc et l'alcool, Entre, entre le porc et dire Hamdoullah et quand la tu rates, haram, c'est un pilier de l'islam. non, mais entre le porc, le gars, par exemple, le porc, je pense que le porc, le porc, c'est moins pire que du juré sur la vie de sa mère, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour lui, Mhm. manger du porc, tu sais, c'est le truc suprême, tu vois. Mais tu sais, Mohamed, si tu veux faire un live sur ça, tu sais ce que je te conseille de faire, si je peux me Mhm, permettre? mhm, Tu mhm. prends le live, tu Voilà. parles de la viande et tu parles en même temps de la gélatine. Parce que ça aussi, c'est un sujet sur la Ouais, gélatine du porc, de la gélatine de porc. Tu vois ce que je veux dire, Achri? la gélatine et puis Tu vois, ça veut dire, tu vois ce tu sais, que je veux dire? Ça veut dire que tu fais une première partie. l'alcool, tu sais, les nourritures quand il y avait quand il y a l'alcool qui a été Ouais, il y a ça modifié. aussi, Mélangé. exactement, ouais. Parce Sujet que tu très, sais, c'est très intéressant. quoi, juste pour finir, hein. En fait, nous, des fois, on voit le problème selon notre vision, tu vois. C'est-à-dire que nous, voilà, en Île-de-France, tu peux manger, voilà, il y a plein de sandwicheries, il y a plein de pizzerias, il y a plein de je sais pas quoi et tout, tu vois. Mais pense aux musulmans dont les enfants sont dans des écoles publiques. Est-ce que le sujet, il est pas intéressant? J'avoue. Mhm. Tu vois, tout ce qu'ils vivent, au lieu de dire à leur enfant, non, je les mets pas à la cantine, ou je les mets sans viande, toute l'année, ils mangeront jamais de viande, etc. et tout, tu vois. C'est bien d'étudier le sujet. Après, t'avoir un Ouais, avis. Tu franchement, peux avoir c'est, un avis. Tu peux avoir l'avis qui dit que non, je mange pas. Mais tu peux avoir l'avis qui dit que tu manges. Et dans ce cas-là, tes enfants, ils seront pas, tu vois, manger de la salade et des choux, tous les jours, tu vois. mhm. Les frères, là, ça fait 1 heure de live, donc on reprend tout Ouais, de suite parce que ça va couper. Comme ouais. ça, on enchaîne sur le deuxième sujet du frère Mehdi, Inch'Allah. Bismillah, tout de Ok, suite. Vas-y, à tout à de tes suite. suites. Barakallahu fik, les frères, ça m'a